Bonjour, donc je m'appelle Juliette Vallier, je suis ostéopathe, je suis spécialisée dans la conception et dans la fertilité. Donc tout a commencé il y a quelques années suite à mes interrogations sur la prise en charge en ostéopathie dans ce domaine, parce que je suis moi-même issue d'un protocole de FIV. Et j'ai décidé de faire un mémoire de recherche pour répondre à mes questions. Et j'ai pu travailler avec les Cigognes de l'Espoir, que je remercie très chaleureusement. On a remporté ainsi le premier prix de mon école et le troisième au niveau européen. Suite à ça, je me suis spécialisée dans la fertilité et la périnatalité, et ce qui me permet de travailler dans des cliniques comme à Zlín en République tchèque ou dans des cliniques à Lyon. Donc déjà, on va faire un petit rappel de qu'est-ce que l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui s'emploie à traiter les pertes de mobilité. Donc ce sont des restrictions de mobilité, que ce soit au niveau articulaire, musculaire ou viscéral. Donc ça peut être les poumons, ça peut être l'estomac, le foie et dans notre cas, l'utérus. Cette perte de mobilité crée un déséquilibre de la santé et ici, on est dans une situation d'infertilité. Donc mon objectif est de retrouver la cause des symptômes, donc les symptômes ce sont les douleurs, et de la pathologie. Pour un même motif de consultation, nous ne traitons pas deux patients de la même façon. Le patient est pris dans sa globalité, c'est un des principes de l'ostéopathie. Donc c'est le sujet du mémoire, c'était l'intérêt d'un traitement ostéopathique chez les femmes en cours de FIV, donc de fécondation in vitro, dans le cas de l'insuffisance ovarienne prématurée, l'IOP. Donc on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne prématurée. Donc c'est une altération de la fonction ovarienne sans anomalie anatomique. Le diagnostic se base sur des facteurs biologiques qui sont bas. On a l'exemple par exemple de l'AMH ou du compte de follicules en trop, mais aussi des symptômes. Les trois principaux symptômes qui sont retrouvés, ce sont des douleurs dans le bas du dos ou le bassin, des douleurs pendant les rapports sexuels et des douleurs en bas du ventre, à type digestif ou gynécologique. On retrouve ce que mon collègue a dit précédemment. L'objectif du mémoire était de déterminer est-ce que l'ostéopathie augmentait la qualité de vie et le taux de grossesse. Ainsi, on a eu 40 patientes qui étaient toutes en protocole de FIV. Ces patientes ont été réparties dans les deux groupes, un traité, un témoin, donc traité en ostéopathie. Et je rappelle qu'elles étaient toutes en protocole de FIV. Le groupe traité a reçu 2 séances d'ostéopathie pendant le protocole de FIV. Et l'âge moyen qui était équivalent dans les deux groupes parce que l'âge est un facteur pronostic important. Encore. Ouais. Au niveau des résultats, donc là on va évaluer la qualité de vie. Donc cet histogramme représente l'évolution de la qualité de vie au sein des deux groupes en fonction des différents temps du protocole de FIV. En bleu, vous avez le groupe témoin et en orange, vous avez le groupe traité. Donc là, vous voyez que la courbe pour le groupe traité croît de façon plus importante que dans le groupe témoin. Cela signifie que l'ostéopathie améliore d'un facteur 1,5 la qualité de vie. Donc la qualité de vie, ce sont les douleurs, mais aussi comment la FIV est acceptée par le corps. Donc si la piqûre est plus ou moins douloureuse ou pas. Au niveau donc de ces deux figures, on représente le taux de grossesse. Donc c'est la répartition des femmes enceintes dans le groupe traité et dans le groupe témoin. Donc à gauche dans le groupe traité et à droite dans le groupe témoin. Donc vous pouvez voir que dans le groupe traité, la moitié des femmes sont tombées enceintes, ce qui représente en fait 3 fois plus que dans le groupe témoin. Donc pour conclure, on peut dire que le protocole que j'ai mis en place améliore la qualité de vie, améliore les douleurs et le taux de grossesse. Il s'adapte exclusivement à la patiente, donc chaque protocole est différent d'une patiente à un autre, mais il y a des techniques que je fais systématiquement. Ce protocole a été étendu à d'autres types d'infertilité et au couple dans sa globalité.
là, je traitais que les femmes. Maintenant, il y a une prise en charge du couple, de l'homme et de la femme. Si bien sûr, le type d'infertilité le permet. Donc je vous remercie de votre attention et je reste disponible pendant la réunion, ici, et par la suite par téléphone. Je consulte à domicile dans les alentours de Lyon, Grenoble et Chambéry et en cabinet qui se trouve entre Albertville et Moutier. Voilà, merci.